السلام عليكم ورحمة الله. لما نسأل اللي يتعلموا اللغة الفرنسية ما هي أصعب حاجة في هذه اللغة، غالبا ما تكون الإجابة لا كونجوغيزون، تصريف الأفعال. في هذا الفيديو اللي راح يكون انترودكسيون على لا كونجوغيزون راح نحاولوا نفهموا مبدأ ان برانسيب يخلي لنا لا كونجوغيزون أسهل بإذن الله. Pour conjuguer un verbe en français, on dit conjuguer par exemple au présent de l'indicatif, au conditionnel passé. اسم زمن التصريف فيه جزئين. Par exemple, présent de l'indicatif, conditionnel passé. Présent, سميوه le temps de conjugaison. زمن التصريف. De l'indicatif, c'est le mode. Conditionnel, la même chose. Passé, c'est le temps, et conditionnel, c'est le mode. Ouch معناتها temps et mode, ouch هي وظيفة كل واحد فيهم. À vrai dire, le temps et le mode, chacun des deux nous donne une information spécifique. Le temps va me répondre à la question quand se passe l'action. يجاوبني على السؤال متى وقع الفعل. Quand se passe l'action, soit au passé, au présent ou au futur. كاين أزمنة فرعية نتكلموا عليهم فيما بعد, des temps comme l'imparfait, le passé simple, le passé composé, etc. Dans le passé, dans le présent aussi et dans le futur. Mais les temps de base, أزمنة الرئيسية هي le passé, le présent et le futur. Donc le temps me donne la première information quand se passe l'action. Le mode va me donner une autre information supplémentaire, c'est comment se passe l'action ou la manière de cette action. كيف وقع الحدث. Les modes en français, nous en avons 6. عندنا 6 صيغ. Indicatif, subjonctif, conditionnel, impératif, infinitif et participial, dans lequel nous allons trouver participe passé et participe présent. Chaque mode, il a une valeur spécifique et va remplir une fonction spécifique. L'indicatif, par exemple, il exprime une action réelle ou exprime la réalité. فعل واقعي ولا وقع في الحقيقة, soit au passé, au présent ou au futur. راح نلقاو un présent de l'indicatif, un imparfait de l'indicatif par exemple, un futur simple de l'indicatif. Ensuite, nous avons le subjonctif. Le subjonctif exprime l'incertitude ou le doute, c'est-à-dire quand je ne suis pas sûr, je vais employer le subjonctif. لما ما نكونش متأكد من الحدث من وقوع الحدث نستعمل le subjonctif. Le conditionnel exprime l'hypothèse. لما نكون حاب نمد فرضية, je vais utiliser le conditionnel présent, conditionnel passé, etc. لما نحب نمد طلب, نصيحة, أمر, un ordre, un conseil, une demande, je vais employer l'impératif. Ensuite, l'infinitif. L'infinitif, c'est l'état du verbe quand il n'est pas conjugué. معناتها حالة الفعل لما ما يكونش قبل التصريف. Et l'infinitif va me donner ou exprime, يعبر على une idée générale. Enfin, le mode participial, participe passé et participe présent. Le participe passé que nous allons trouver dans les temps composés, le passé composé, le plus que parfait, le passé antérieur, le conditionnel futur, etc. يعني نلقاوه في الأزمنة المركبة, exprime l'achèvement ou exprime une action terminée. معناتها فعل حدث وانتهى. Ensuite, le participe présent, il exprime la simultanéité, c'est-à-dire quand nous avons deux actions qui se passent en même temps, je conjugue la première dans un temps, présent, passé, futur, et je mets le deuxième au participe présent. معناتها لما يكون عندي حدثين في نفس الوقت أو فعلين وقعوا في نفس الوقت, الأول نصرفه في الزمن اللي نتكلم فيه, والثاني نديروه في البارتيسيب présent. كانت هذه une introduction à la conjugaison pour comprendre un peu le système de conjugaison en français.
كيف يمشي نظام تصريف الافعال باللغه الفرنسيه؟ كما قلنا لما نصرف فعل باللغه الفرنسيه راح نقدم معلومتين: كيفيه وقوع الحدث وزمن وقوع الحدث. Merci beaucoup pour votre attention. ونتلاقاو في فيديوهات لاحقه.